Je suis Michel Terrien, je vous souhaite la bienvenue au Thé de vous. Entendez-vous les enfants de la nuit? En font-ils une musique? C'est encore plus mélodieux lorsqu'ils font des critiques de films et qu'ils sont mordants. Vous les avez peut-être reconnus, Gary Chéri, notre comte Blacula, et Stéphane Soucy, les comptes chèques. Ouais, c'est notre producteur, il est pas mal bon pour soucer notre énergie des fois. Aujourd'hui, nous l'avez deviné, nous parlons de vampires. J'ai apporté mon grimoire. J'ai vos cercueils dehors. Des parcs en double. Alors, on parle de vampires aujourd'hui. Avant qu'on commence, Oui. j'ai quelques petits chiffres intéressants à vous dévoiler. OK. Je vais d'abord descendre un petit peu ceci parce que sinon je ne serais pas capable de lire le tout. Je vais me débarrasser de mon grimoire. Je n'en ai plus besoin. J'ai déjà tout pris en note. Est-ce que tu as la recette de Montaisie dedans? C'est tout ce qu'il faut. Alors, le premier film sur les vampires, peut-être que vous le savez parce qu'on en a déjà parlé lorsque nous avons parlé de films d'horreur il y a de cela Ben oui. très longtemps. Alors, de toute façon, nous vivons très longtemps, donc peut-être Oui, que c'est nous avons ça. ça a été tourné en 1896. Alors, c'est un court-métrage qui a été réalisé par Georges Méliès. Pas surpris. Pas surpris. Tu t'en souviens, évidemment. Ah oui. J'étais là. Le Manoir du Diable. Le premier film sur Dracula est intitulé Dracula, mais avec un K. Et c'est un film muet, évidemment. Là. Pas un film russe qui reproduit la scène du repas entre Dracula et le jeune Harper. Pas Harper. Jonathan Harper. C'est un autre sort. Il y a eu pas moins de 26 films de vampires avant la sortie du film mythique Dracula en 1931. Quand même 26 films. Et j'ai pu recenser 59 films ayant pour personnage principal Dracula et plus de 300 films de vampires, pas nécessairement qui en font mention. Et donc une moyenne de 2,5 films de vampires par année depuis 1896. C'est quand même beaucoup, là, 2,5 films. Non, c'est pas tant que ça. Puis les vampires, on sait qu'ils vont partout, même dans l'espace. Life Force, je ne sais pas si vous en souvenez, un film de Toby Hooper. Je ne souviens pas. Je me suis Ouais, loin, Life là. Je Force, me rappelle du c'était nom, mais pas pas très plus. très bon. Puis le titre le plus drôle, en tout cas, que j'ai pu recenser, c'est Billy the Kid versus Dracula en 1966. My God. Ok. Alors, oui, on a vraiment eu deux, évidemment, avec autant de films. Mais puis avec la télévision aussi qui s'est ajoutée. Oui, il y a eu toutes sortes de choses. Évidemment, Dracula, en général, ou les vampires, on voit ça, ça existe depuis si longtemps qu'on en voit dans à peu près tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier vampire que vous avez vu, télévision, quoi que ce soit dans votre vie. Nosferatu. Non, c'est Nosferatu le premier que tu as vu dans ta vie. Le premier vampire. Ah, non, mais non. Count Dracula, le Count. Tu sais, dans les Sesame Street. Ben voilà, là, moi aussi, ils c'est ont fait ça. le 1, 2, Oui. 3. Ouais. Je pense que c'est Count Chocula, c'est les boîtes de céréales. Ben oui, moi aussi, j'ai le conte dans Sesame Street. Oh oui, je l'adore. Ce qui a fait en sorte d'ailleurs que moi, les vampires ou quoi que ce soit, j'en avais même pas peur à cette époque-là. Non. du tout. Même que Dracula ou quoi que ce soit. Quand je me souviens, moi, dans les années 70, mon cousin m'a dit on écoute un film d'horreur. Pour moi, Dracula, Mais je non, faisais c'est pas peur pas du une tout. horreur, c'est le fun. C'est man. ça, ben oui, c'est ça. Puis j'ai jamais vraiment eu peur de ça. Mais là, le premier film d'horreur que j'ai vu, ça n'avait rien à voir. C'était The Omen 2. C'est comme. Non, ça fait pas, c'est par ça, exemple, c'était pas ce que j'avais prévu au programme. Mais c'est parce qu'il y a Dracula qui a été dans tellement de comédies. Exactement. Abbott et Costello contre Dracula, oui. les Charlots contre Dracula, Ouais. Scooby-Doo, Dracula, Ouais. comme vous dites, Sesame Street. Fait que déjà, c'est un personnage qui était Ouais, pas qui a déjà, développé pour être un exactement. personnage d'horreur terrifiante. Là. Avant d'entrer dans le mordant, il y a eu tellement de films, comme on dit, qui ont fait l'objet de dérision. Il y a eu des films comiques, etc. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui, tu sais, qui vous ont fait, disons... Non, mais il y a des films stupides. Ben, par c'est ça, exemple, là. qui ont Non, mais raté tu leur sais, coup, bon, là. tu sais, le Vampire Brooklyn de Eddie Murphy, c'était vraiment n'importe quoi. Ou Abraham Lincoln, tu sais, Vampire Hunter. Il me semble qu'Abraham Lincoln a été chasseur de vampires avec Moi, sa je te hache, dirais, là. Abraham Lincoln, c'est un plaisir coupable. Ben, moi aussi, c'est un des films que moi j'ai aimé. Moi, Il j'ai a failli aimé être sur ma ça. liste. J'ai aimé ça. Moi aussi, j'aimais Quoi? ça. La manipulation de hache, c'est que c'est ça que j'ai pas aimé. le combat Ouais. sur le train. J'ai adoré ça, moi, celui-là. Moi, c'est le combat sur les chevaux.
Moi, j'ai trouvé que, tu sais, c'est over the top. Ben oui. Oui. Puis il sait qu'il est over the top. Oui. Mais c'est exagéré tout le Ben long. oui, Ouais. mais c'est Ouais. ça. Mais moi, c'est pas dans mes pires, au contraire. Ils savent ce Mais que... c'est dans le côté vampire, c'est n'importe quoi. Ben non, c'est super bien fait. Je trouve que les scènes d'action sont ça, très c'est- bonnes. ouais. OK, plaisir coupable de ça, mais c'est un mauvais film pareil. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je trouvais que c'était oui. bien fait, les scènes. Ma Switch était pas off. Qu'est-ce que tu veux? Et en plus, c'est quand tu... Parce que ça vient d'un livre. Oui. Et le gars qui a écrit le livre, déjà en partant, c'est pour faire une blague. Parce que je me souviens plus c'était quoi qu'il avait vu, mais il était tanné, il y avait une mode dans les livres, dans les romans, c'était de mélanger deux, trois Ouais, affaires. exact. Il a dit, ah ouais, ben moi aussi, m'a faire ça. Puis il a Ouais. poussé Faut ça en son disant, anachronisme. Abraham Lincoln contre Let's les go. vampires. Puis en plus, Puis- c'est, au niveau historique, c'est quand même bien réussi. Oh, ouais. Ah non, moi, j'ai Oui, vraiment- côté costume et tout ça. là, c'est- Ah, Ben non, moi, mais j'ai- le plan, là, où j'ai c'était rien Abraham analysé. avec ses deux haches. Ah là, oui, non, hey, non. c'est... Ah ouais, en train de couper le Ah, super c'est effet de ralenti. jubilatoire. De la- ah. Puis pour une fois, le CGI est bien réussi dans ce Oui. film-là. Côté CGI, moi c'est ça qui m'a attiré, la bonne annonce, c'est le CGI. Mais après ça, une fois que tu commences à regarder les films, tu te dis, ça marche pas. Non, non, ça, c'est un peu un dub fun movie qui marche. Ah ouais, moi ça a vraiment bien Je En vous tout cas, laisse. je l'ai même dans ma collection de Blu-ray. Oh, ok, bon. Fait que Ah, ça, je l'ai pas quand même pas. j'ai trouvé ça pas pire. Toi, ton pire film, c'est quoi? Le film de Tim Burton, Dark Shadow, avec Ah oui. l'adaptation cinématographique d'une émission de télévision. là, Ouais. C'était plate en tabarnouche. Non, il n'y avait rien de plaisant là-dedans. C'était comme c'était un remake d'une série télé, puis visuellement, les personnages, ça va être un remake de Beetlejuice mal fait. Puis, Oui. Exactement. Tout était très glauque, là, mais pas plaisant non plus. Ouais. Là. puis la saga Twilight. Je sais que ça fait cliché, mais C'est n'importe quoi. non, regarde, moi, le Ça, premier toi. film, je suis le d'accord, premier ouais. film, on s'entend, j'ai aimé. C'est-à-dire, je l'ai regardé, j'ai compris quel public qu'on allait chercher. C'était Tu sais, pas les moi. jeunes filles, puis tout. Ouais. J'ai fait, OK, je comprends tout. Mais puis je l'ai toffé, hein. J'ai toffé les 5 films. Ouais, moi aussi, j'ai vu Et les le cinq. cinquième, oui? le Oui. cinquième, Ah. je ne l'ai pas digéré. Pantoute. Non, le cinquième, c'était épouvantable. Écoute, C'était puis n'importe quoi. le coup, le doigt d'honneur qu'on te fait, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça fait 5 films Ouais. qu'on nous écœure. Ah là, les vampires méchants, on se pognon des vampires. Puis là, tu sais, ça va arriver. Ça arrive dans le film. C'est la meilleure scène de toute la série, là. Les vampires qui se battent, puis Ouais. les têtes qui volent, puis ça. Puis les- Enfin, il se passe de quoi? Ce n'était qu'un rêve. Ouais. Oh écoute, my quand God. écoute, il y a du monde dans la salle, là. Bobby! What the fuck? Écoute, là, j'en revenais pas. Puis je me dis, hey, ça vaut bien la peine. T'es étudiant en cinéma, Ouais. en scénarisation, puis on dit, là, faites pas ça, là, ce n'était qu'un rêve. Puis c'est Ils ça, le c'était font. pitchant en pleine face. Après En fait, 5 mais films, c'est pas, en plus. mais c'est pas de la faute de la réalisation ou quoi que ce soit. C'est parce que l'auteur du livre. Tu sais, c'est dans le fond, c'est un 50 nuances de gris pour, tu sais, pour jeunes filles. Là. Ouais. C'est dommage parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le premier film, moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Puis je me suis dit, enfin, on prend un univers puis on le transforme un peu. Oh, ce qui n'est ouais. pas mauvais. Mais c'est après que là, ça dégénère. Ouais, mais là, tu c'est sais, épouvantable. t'as plein d'acteurs par rapport là-dedans, là, qui sont, lui était mauvais, le Taylor Lautner, le monsieur Mus, pas acteur, là, Mais en fait, c'est pas nécessairement qu'ils sont mauvais, c'est juste que c'est la direction qui est mauvaise. Ben, écoute, moi, rendu au 3e, déjà, les dialogues, j'étais tanné. Ah, non. Ça me faisait penser à un vieux film de Jésus. Là. Tu sais, Ah, genre, ouais, Jésus, ouais, veux-tu du vin? En vérité, je te le dis, je vais prendre une coupe de vin. Là. Ben, ça avait l'air de ça. Ah, Bella, quand je me perds dans tes yeux, mon cœur Ah non, fond. là, C'était des dialogues. Hey, là, les romans arlequins, ça va faire. Là. C'est un love story. Ouais, carrément mais, ça. mais quand ils disent qu'ils sont mauvais, c'est les dialogues Ah sont oui, non, mauvais. non, c'est très- Je veux dire, t'as pas le choix. Là. Brad Pitt, il aurait dit même maudits dialogues qui sont pas bons. Fait que, Premièrement, Brad Pitt aurait été assez intelligent de ne pas prendre ce film. ouais, mais en tout cas, je trouve que c'est ça. Le dernier film, c'était vraiment. Toi, t'en as-tu un? Oui, moi j'en ai vu plusieurs. Tu sais, quand on discutait ensemble avant de Ouais. faire la capsule, il y a les Charles contre Dracula qui est vraiment épouvantable. Il y en a eu plusieurs. Moi, un qui m'a vraiment déçu, c'est parce que moi j'ai toujours aimé les films ou les parodies ou les trucs comme ça. Puis j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, comme on en a parlé beaucoup, le Airplane, puis les films des oui. frères Zucker, puis Abraham Zucker. Puis quand Leslie Nielsen était très à la mode, puis on fait Dracula Dead and Loving It, qui est un film de Mel Brooks. Mais là, je trouvais que Leslie Nielsen, là, il y a surexploitation, puis là, c'était vraiment plate, drabe et
mortellement lui. Mel Brooks, c'est pas le même humour. Non, pas du que tout, pas du tout. Les Non, Airplanes, pas du tout. les Naked Gun. Non, Non, exactement. non, non. Il a voulu utiliser le même personnage un peu dans cette sauce-là, mais ça fonctionnait pas. Ouais. Alors, allons-y. Vas-y. Parlons de nos meilleurs films de vampires. Ouais. Le Et premier c'est pas film, évident non. parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Le choix est assez- Énormément. Ouais. Mais tu sais, quand on fait une liste comme ça, qu'est-ce qui est plaisant, c'est... moi, j'ai tendance à en mettre trop dans ma liste. Là, tu sais. Toujours, c'est assez compliqué de travailler avec toi. Exactement. Oui, mais sauf que, tu sais, pour bien faire, on les revoit. Puis, il y en a une couple là-dedans, que j'étais dans la longue liste, comme, oh, non, ça a mal vieilli. Ça ne passe plus. Oh, non, pourquoi j'ai mis celui-là, je comprends pas. Next! Mais les classiques restent les classiques. Nosferatu. Ah oui, absolument, c'est ça. absolument. Ben oui, d'ailleurs, il y a des films qu'on a laissés à Stéphane, parce que Stéphane, ben, c'est le boss. Hein. Fait que- ben allons-y dans l'ordre. Tiens, ça va être un peu difficile à suivre, là, mais de toute façon, toi, tes films sont quasiment tous dans l'an 2000. Donc, Ben, je vous ai laissé les vieux. parce que- non, c'est pas vrai, je t'en ai laissé, moi, même pas vrai. Il y en a que t'as pris dans ma liste, puis Non, j'ai pas pris dans ta liste, c'était ma liste. Ouais, c'est vrai, les il est le enfants, premier pas qui de l'a chicane, donné. Moi, là, C'est le je premier. vous Et dites, il a sorti sa liste 0.5 secondes après qu'on a fait le sujet. Ben oui, mais vous me dites le sujet, moi, je veux dire, je suis inspiré. C'est C'est ça. pas, mon là, problème. franchement. J'ai hâte qu'on fasse la liste des meilleurs films avec des hot dogs dedans. Je veux savoir ça va y prendre combien de temps de sortir. Mais hot dog, habituellement, ça se réchauffe assez rapidement. Ah, ok. On va commencer par le premier, c'est Le grand Nosferatu. classique. Le doyen. Le doyen. De le doyer. Là, Nosferatu, je suis fan de ce film. Je me tanne jamais de voir ce film. Non, moi non plus. Même, petite plug, le 30 octobre, Maison Symphonique, projection du film Nosferatu accompagné à l'orgue. Restait-il encore des billets? Oui, il restait encore des billets. Tu me poses la question. Alors, oui, Nosferatu, film allemand de 1922, film inspiré du fameux Bram Stoker, Oui. Dracula. Donc, il n'avait pas eu les droits. Ils n'avaient pas eu les droits, ils se sont fait poursuivre. Mais ce film-là, pour moi, c'est ce qui a fait la base de toute la mythologie cinématographique Du vampire. du vampire. Il y a Ouais. des images là-dedans qu'encore aujourd'hui, Je ça savais pas. marche, Ouais. c'est cauchemardesque, que je ne montrerai pas à des jeunes enfants. Non. Tu sais, Nosferatu Non, qui sort exact. de son cercueil, Ouais. ben Nosferatu, le Le- conte le- le- Orlok, le- là. ouais, Bon. exact. Fait que le visuel de ça, pour moi, c'est c'est immortel. Ouais. Mais c'est que ça reste un classique. Puis je pense que c'est le fait que c'est en noir et blanc. On joue beaucoup avec le jeu de lumière et d'ombre, que ça marche encore aujourd'hui. Oui. Que visuellement, c'est encore aussi efficace. Oui, mais tu sais, t'as lâché un point qui dit, c'est le classique des classiques. Le compare vampire, on voit pas Dracula, c'est le personnage de Nosferatu qu'on voit dans notre tête, là, qui te donne vraiment la chair de poule. Tu sais, on en parle, Oui. puis c'est comme, il y a quelque chose de vraiment plus qu'inquiétant là-dedans. Complètement. Ouais. C'est alors, non. Et juste le physique du personnage aussi, tu sais, il a l'air d'une chauve-souris avec son nez, Ah ouais, ses ouais. oreilles. Fait que pour moi, je m'attends pas de le regarder. ce Non. film-là. Tu sais, il y a des films que tu regardes à tous les ans, là, Ouais. ça, c'en est un. Halloween s'en vient, même c'est pour ça qu'on parle de oui, vampire. complètement. Et je vais sûrement regarder Halloween et Nosferatu. Pour, Ouais, en plus, Halloween sort, hein. ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que, c'est ça. Ensuite, Et en 79, oui. il y a eu un remake. Oui, c'est vrai, oui, Il y a eu un tout à fait. remake Oui. avec Klaus Kinski et Oui, Isabella Isabella Gianni. Gianni. Oui. Ouais. Celui-là est en couleur. Je l'ai pas vu, lui. Est-ce qu'il est pas pire? Moi, j'avais vu des extraits. OK. Puis tu vois déjà, c'est nono, mais juste le fait que c'est en couleur, ça n'avait Ça pas aide. le même impact que l'original en noir et blanc. OK. Parce que je dis vraiment, le côté image du film original de 1922, ça reste marqué dans l'imaginaire. Il y a beaucoup de plans que tu te fais comme, mon Dieu, il me semble que j'ai déjà vu ça dans mes cauchemars. Ben, peut-être ça vient de cauchemars, justement, tellement c'est bien fait. Donc, Évidemment, l'autre classique, c'est celui de 1931. Le fameux Dracula qui est connu probablement de tous, qui est reproduit par tout le monde. Quand les gens se promènent à l'Halloween déguisés en Dracula, c'est celui-là. Celui qui est interprété par Bela Lugosi, qui parle comme ça. qui avec parle son comme accent. ça, exactement. Qui est devenu l'arc-son. Pull the par string! Beware, beware! Ben, tu vois, lui, c'était Dracula. Tu sais, on vient de dire Oui. Nosferatu, ça a mis la Oui. base pour le côté cinéma, mais ce C'est le côté Dracula-là, vampire.
ça a amené tout le côté classique Exactement. des vampires. Chaque fois que tu as un vampire comme Sesame Street, il y a l'accent. Tu sais. Exactement. Oui. Three cakes. Exactement. Mais tu sais, c'est aussi le volet, tu sais, Nosferatu, c'est la base vampire, mais ce Dracula, là, c'est aussi le côté aristo, on pourrait dire, Oui, tout à fait. de qu'est-ce qui a suivi dans les vampires. Parce que pendant longtemps, les vampires vivaient, on dirait, comme dans l'aristocratie tout le temps. Mais c'est à partir de ça. Mais en fait, c'est devenu aussi, bon, évidemment, le Nosferatu était très inquiétant parce qu'il était vraiment très laid. Alors que celui-là, au contraire, ben, comme tu le dis, c'est le vampire aristocrate, donc très invitant, c'est charmeur, et c'est là que ça devenait très inquiétant parce que là, ça pouvait être, tu sais, comme aujourd'hui, là, ce qui est inquiétant, c'est le tueur tout près de chez vous. Là, tu sais, c'est la personne. Et là, cette époque-là, au contraire, c'est ça, là, on dit, ben là, voyons, c'est la personne qui est fortunée, c'est cette personne-là qui a de la culture, et c'est là que c'est dangereux. Et on reprenait un peu, le côté expressionniste, évidemment, américanisé un petit peu, parce que c'est le même directeur photo que Nosferatu qui a fait Dracula. J'apprends. Et d'ailleurs, qui est devenu ensuite le réalisateur de Mummy. Hein? OK. Oui, donc on est allé chercher. Ouais. Wow. Pas celui avec Tom Cruise. Non. S'il vous plaît, Non, je s'il crois vous qu'il plaît. n'est plus vivant. Il n'est plus vivant. Donc, en tout cas, vraiment une esthétique très intéressante aussi qui a marqué les époques. Moi, c'est un film, comme Stéphane, que je revois année après année. Malgré tout le côté un peu théâtral, un peu trop exagéré. Mais tu vois, Mais moi, c'est ce que j'aime. Ce film-là de Dracula, je le montrerai à des enfants. Oui, c'est ça, exactement. Lui, il est J'ai beaucoup la plus général. chauve-souris avec la corde, Oui. qui est dans le châssis. Ça, mais savais-tu, ce film-là, il y avait une version en espagnol Oui, absolument. qui a été tournée en même temps. Il y avait le jour tourné la version américaine et la nuit, il y avait l'équipe espagnole qui débarquait. Ils tournaient le même C'est film, le le même même film. décor, la même Exactement. affaire. Et je peux même te dire, moi, que j'ai une petite préférence pour la version espagnole. Oh, Il y a oh, quelque chose qu'est-ce de qu'il y a- un petit quelque peu chose de- plus... Érotique. oui, érotique, tout à fait. Un petit peu plus glauque aussi. Ouais. Tout à fait. On voit, si on parle des deux films, tu vois un côté plus puritanisme Ouais. du côté américain. Ouais. Juste le personnage féminin, dans la version américaine, sa robe est jusque-là. Ouais. Dans la version espagnole, la robe est plus décolletée, Ouais. puis un peu plus transparente. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un côté, tu parlais de séduction, Ouais. Dracula. Oui. Ça fonctionne un peu plus dans la version espagnole que la version Qui américaine. serait un peu plus logique aussi. tu sais. Ah oui, ça va. Parce que le côté- Puis évidemment, bon, là, on remonte à 1930. Oh, ouais, Ouais. pour l'époque. Quand même. Ouais, C'est tout à Ouais. fait. Ah, si on y va de manière chronologique aussi, le prochain film, 1977, Rabid, qui est un film que Stéphane n'a pas vu. Non. Je sais Moi pas non si plus, tu je l'as l'ai pas vu. vu. Ok, c'est un film Je de- dirais que c'est la première fois que j'entends le titre. Moi aussi. c'est un film de David Cronenberg. C'est un peu bizarre que ça s'insère aussi rapidement dans notre discussion Ouais. parce que c'est un film de vampire, mais je l'ai comme un peu inséré. Par la bande. Ouais, pardon. Parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'une fille qui est dans une clinique médicale pour, évidemment, là, tu sais, on parle. C'est un film qui est pas vraiment, tu sais, comme les vampires qu'on voit tout le temps avec les dents, etc. C'est pas du tout ça. Puis je veux pas non plus en dire trop parce que je veux que vous découvriez ce film-là, qui est un film tourné à Montréal, en plus. OK. Alors, c'est une clinique de chirurgie esthétique. La comédienne principale, Marilyn Chambers, je ne sais pas si vous connaissez le nom. Mhm. Oui, oui. C'est une vedette porno, Pour nous, Ouais. oui. mais qui fait vraiment très bien le travail là-dedans. Et il y a plusieurs aspects. Vraiment très bien le Non, travail. non, mais elle fait très bien le travail parce que dans le sens où, tu sais, on aurait pu dire, ben, c'est une vedette porno, puis, tu sais, Ouais, très c'est bonne. n'importe quoi, là. Mais très bonne, c'est vraiment un très bon film. Il y a un côté social là-dedans aussi qui est à découvrir. Puis je ne veux pas trop vous en dire là-dessus, mais... Ok, mais c'est une bonne surprise de toute parce que façon, c'est déjà un titre Cronenberg, qu'on connaît pas. c'est ça, puis Cronenberg, ben on s'attend à ce que ça soit un peu surprenant aussi. Là. Oui. C'est pas conventionnel. Là. Non, Ok. parce que c'est son style, sa réalisation est, Oui. est tout très particulière. Exactement. Le film, tu sais, évidemment, pour la génération là, qui a vu autre chose, là, la fameuse génération MTV, là, va se dire, bon, OK, ça a peut-être un peu mal vieilli, mais malgré tout, il y a quand même des choses très intéressantes à voir. à Ça découvrir. m'intéresse. C'est lent, comme. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est pas Ok. aussi, c'est pas comme aujourd'hui, là. Il n'y a pas d'effets spéciaux OK. comme à la CGI, mais malgré tout, c'est, tu sais, Cronenberg, il nous... Ben, il nous répugne un ouais, peu, il nous là, tu sais. répugne, c'est comme, ouais,
On se sent jamais vraiment bien en regardant un film de Cronenberg. Non, c'est ça. Là, je sais pas avec qui on s'en va, parce que, ben, toi, t'es en 94, moi, j'étais en 87, puis bon, Gary est juste en l'an 2000. Donc, Non, mais c'est correct. Hein. ben, moi, j'ai 2 films de 87, des films que vous avez vus, c'est sûr et certain. Pas nécessairement le meilleur film de vampire, c'est juste que c'est un film qui est marquant, en tout cas, qui est marquant pour notre génération à nous, en tout cas, The Lost Boys. Ah, c'est ça j'allais dire. Ça doit être The Lost Boys. Ah oui. Ouais. Non, mais il y a une scène marquante, là, tu sais, quand il fait imaginer qu'il y a des verres dans son assiette. Ouais. Là, ça marche, ça laisse des traces. C'est juste ça pour retenir du film. Non, il n'y a pas seulement ça. Mais tu sais, il y a, ben, OK. Tous les acteurs là-dedans étaient de notre âge, là, d'une génération avec qui faisaient et tout ça. Là. Mais tu sais, là, c'était pas de l'aristocratie, c'était, on pourrait dire, Des bad boys. des jeunes bad boys. Donc, ça changeait un tout petit peu. Là, tu sais. En même temps, un peu après, t'as After Dark, qui fait un autre film de... Ouais, on va en parler après, qui mais... faisait la même affaire aussi. Mais là. The Lost Boys, ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, c'était un peu l'espèce d'anti-Goonies, un peu. Là. Ouais. Tu sais, t'avais les Goonies qui étaient l'espèce d'aventure gentillette. Là. Ouais. Puis le Lost Boys, ça, c'était l'espèce de côté plus, justement, horreur. Puis je me souviens très bien qu'à l'époque, puis je l'ai revu le film, puis bon, il est loin d'être parfait, là. C'est pas le meilleur film au monde. Avec les Corys. Scénario. Hein? Avec les Corys. Oui, avec les Tories, évidemment. Mais c'est ça, le scénario casse absolument rien. Il y a beaucoup de points faibles, etc. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'étais très mal à l'aise. Je les aimais pas. Tu sais, espèce de côté, les bad boys, là, j'aime pas ça. Là, donc ça m'avait vraiment déplu. Là. Ben, pas déplu dans le sens où le film m'avait déplu, là, mais... donc ça, c'est pour ça que le film avait été marquant. Puis évidemment, c'est toute une nouvelle Je pense génération. que les personnages ont été plus marquants Oui, que le scénario. exactement, tout à fait. Ouais, tout à fait. Puis il y avait aussi l'esthétisme du film aussi, là, que Joel Schumacher, là, c'était son style aussi de nous proposer des choses, pas nécessairement les meilleurs films au monde, mais avec une complètement esthétisme, différent c'est ça, de qu'est-ce qu'on qui avait était, vu. qui Avant fonctionne qu'il avec fasse ça. Batman et Robin. Ah non, là, Pour moi, c'est pas Batman et Robin, j'avais mieux pensé à l'autre. Ouais, c'est ça. Le film dont tu parles, Near Dark, a été réalisé par la même année par Catherine Bigelow, Oui. qui était à mais l'époque qui est mariée avec... complètement différent de ce qu'on voyait. Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, l'univers est un peu glauque. Et puis, tu sais, dans celui-là, avec Catherine Bigelow, le rythme est lent, mais l'action, l'histoire, là, elle a décidé de suivre les personnages est vraiment intéressant. Il est un peu attachant. Le gars qui est un peu innocent, Oui, complètement. mais tu sais, que son père et sa sœur qui sont en train de courir après pour essayer de le retrouver, tu sais, puis l'amour qui développe avec la fille, là. Ben c'est ça, c'est parce qu'il est amoureux, parce que c'est ça, là, il tombe dans le piège parce qu'il est amoureux d'elle, là, cette fille-là, Exactement. Amy Gertz. Non, Amy Gertz, c'est dans Non, c'est vrai. mais avec cette fameuse fille. Oui. Puis, t'as l'impression là, que t'es pas dans un film d'horreur conventionnel, là, parce que t'es dans un western, en fait, là, complètement. Oui, c'est plus un aspect western. Même la fin est très western. Oh, oui, la fin, le genre de stand-off et tout ça. Ouais. Mais le film a bien vieilli. Même quelqu'un qui le voit encore aujourd'hui. C'est vrai, c'est un peu lent, mais l'histoire est intéressante parce que les personnages sont attachants. Ouais. Puis il y a encore une belle innocence là-dedans. Et ils font quelque chose là-dedans qu'on voit pas. On guérit le vampirisme. Oui, puis tu sais qu'il n'y a pas une seule fois, je ne sais pas si tu l'aurais écouté, là, il n'y a pas une seule fois dans le film où le mot vampire est prononcé. Non, jamais. Pas une seule fois. C'est vrai. Pas une seule fois. Puis, fait intéressant, parce qu'à l'époque, Catherine Bigelow était mariée avec James Cameron. Oui. Elle a utilisé tous les acteurs de Aliens. Presque. Ah. C'est le même casting. Oh my God! Tu regarderas. OK, il faut que je check ça. Ça. Ah ouais, Cameron, il a beaucoup aidé Catherine. Interview with the Vampire, en 1994. Oui, j'ai aimé. Normalement, ce serait un film que j'aurais pas dû aimer, mais j'ai aimé ça. Parce que parce que tu as le personnage. Bon, Lestat. Tu as Lestat, mais tu as le personnage de Louis, joué par Brad Pitt. Ouais. Et normalement, dans un scénario, quand tu as un personnage qui refuse ses pouvoirs ou ce qui arrive, ça devient long, puis c'est plate. Dans celui-là, j'ai aimé ça, parce que oui, Brad Pitt refuse de vouloir être un vampire, mais ce qui est intéressant, c'est parce qu'il défie l'autorité de Lestat. Donc, le conflit amour-haine entre les deux, c'est ça qui fait que le film devient intéressant. Parce que sinon, ça aurait été plate et long. C'est 1h30 de « Oh, ça veut pas être un vampire. Ah, pourquoi la vie? » C'est comme « Ah, man. » Je veux juste mourir. Ouais. Je veux qu'on le Fait que j'aime beaucoup l'esthétique du film. Puis j'aime qu'on passe à travers différentes époques. Parce que souvent, les films de vampires, c'est comme « Je suis immortel, je suis immortel. »
Ouais, t'es mortel, mais dans l'époque de ton J'arrive film, là, là. puis c'est ça. T'en parles un peu, mais celui-là, on voit une progression. On a pris les là, moyens de faire le film aussi, Exactement. ce qui n'est pas toujours le cas. Il n'est pas toujours le cas. Puis là, ce qui me faisait rire à l'époque, c'est Anne Rice qui avait écrit le roman. Ouais. Elle était contre le casting de Tom Cruise Ouais. tout le long à chialer avant que le film sorte. Là, je me disais, il y a une chance qu'il n'y avait pas les médias sociaux, imagine, aujourd'hui. On serait complètement. Puis quand elle a vu le film après, elle fait ah non, il est bon, ils ont bien choisi. Non, mais le plaisir aussi de revoir ce film-là, c'est de voir le cast, tu sais, qui sont tous jeunes, parce que Oui, c'est Kirsten tout jeune. Ben ouais, Mais c'est tous des très, très bons acteurs. Ben oui. Ah ouais. Tu sais, tu vois pas Tom Cruise, tu vois les stats. Alors, c'est toujours plaisant qu'un acteur, là, tu sais, il joue pas lui-même, façon de parler. Mais je trouve, j'ai revu le film parce qu'on allait faire cette discussion. Je me disais, crème Tom Cruise, là, à part Mission Impossible, puis il est toujours dans le film d'action. Là. Oui. Quand il était plus jeune, il variait plus ses rôles, tu sais, dans Ouais, c'est Born vrai. of the 4th of July, Ouais. un vétéran de la guerre, les joueurs De vampires. la samouraï. La Samouraï. Ouais, exact. Puis là, depuis Mission Impossible, c'est juste le film d'action, là, Edge of Tomorrow, Jack Reacher. Tu sais, puis des fois, t'as de la misère les personnages se confondent. Là. C'est juste le nom qui change, mais c'est la même affaire. Puis là, quand j'ai vu ça, je fais, non, Tom Cruise, il jouait plus de rôles variés dans le temps. Fait. Ouais, puis dans le film, il y a un acteur qu'on voit moins souvent aujourd'hui, Christian Slater. Ouais, Oui. il fait le journaliste, Il il fait fait le l'entrevue journaliste, avec le l'entrevue, vampire. Ben oui. C'est C'est ça. Antonio Banderas, qui Ouais. est comme le chef de la troupe de théâtre. Là. Mhm. Fait que, Ah. fait que Ah, là, il y a non, un fait que vrai j'aime beaucoup l'esthétique puis Oui. l'histoire aussi. Fait que, moi, je pense encore ça a bien vieilli. Oui, ça a bien Ça se vieilli. regarde Ça- encore. Ben, moi, je voulais je l'ai à la maison. Je voulais, ok, je vais regarder quelques scènes. Finalement, j'ai fini le film. C'est toujours comme ça. Tu vas pouvoir te venger, Gary, parce que Stéphane a vu un film d'animation. Tu vas pouvoir lui dire qu'est-ce que c'est, un film d'animation pour lui. Donc, Blood, The Last Vampire, Ouais, en 2000, un un film que film. j'ai pas vu. Ben, c'est pas un film, c'est je sais pas, c'est pas un court-métrage, c'est pas un long-métrage, c'est un moyen-métrage, ça dure 48 minutes. Un film d'animation japonais, ceux qui nous suivent savent que j'aime Aussi, beaucoup c'est la fille l'animation. avec son katana? C'est la fille avec son katana. Ok, j'ai vu. Ouais, La ok. version animée? Non, c'est pas la version Non, c'est ça, ils ont fait un remake après, en 2009, avec Exactement. les acteurs. Juste voir la bande-annonce, ça avait l'air moins intéressant. C'est moins intéressant. Ouais. Fait que, moi, ce que j'ai aimé de ce film-là, Blood, c'est l'animation, justement. C'était le premier film qui utilisait la technique d'animation digitale. Ça a l'air nul à dire aujourd'hui, mais en 2000, c'était nouveau. Oui, là. c'est ça. C'était gros. on commence C'est ça. ça. Fait que, puis ce film-là, si tu le vois, ça commence vite et ça finit sec parce que c'était prévu pour être une série de trois épisodes. OK, pour en faire un long métrage? Non, c'était pour Non. faire comme une mini-série télé. Puis manque d'argent, manque de temps. Ils ont dit, ben on va faire juste la partie du milieu. Wow. Donc c'est pour ça que quand le film commence, tu as déjà le personnage de, comment son nom, Saya, qui est une vampire, qui est dans un métro, puis elle tue quelqu'un. Mais tu sais, c'était qui, tu le sais pas, mais on comprend assez vite que c'est elle qui est l'héroïne du film, puis que c'est elle qu'on va suivre. Fait que film pas trop long. Fait que ça raconte The Last Vampire, parce que c'est Saya, l'héroïne, est une dernière vampire pure qui appelle. Donc faut pas qu'elle meure. Et elle travaille pour un organisme gouvernemental américain. Ouais. Et eux autres, c'est un peu comme des Men in Black. Mais ils cherchent où il y a des démons. Et ils découvrent qu'il y a des démons qui sont infiltrés dans une école qui se situe sur une base américaine, une base militaire américaine, mais au Japon. Au Japon. Donc, ils l'habillent en écolière. Puis là, ben, elle fait sa mission dans l'école. Exactement. Mais Puis pour l'action, Oui, c'est assez... À 45 minutes, il faut que... non, ça bouge tout le temps. Ça bouge. Ouais, mais pas ce Ça bouge, ça fait de l'animation. Ouais, les dessins bougent. C'est pas de la misère. Mais c'est pas un film pour enfants parce que c'est violent et sanguignolant, mais je trouve vraiment que c'est l'animation qui est impressionnante pour ce film. C'est ça. Un classique en son genre. Gary, il fallait bien qu'il mette un film De quoi, qui n'a pas rapport, comme de d'habitude, super-héros. Oui. Ah, c'est vrai. Blade! Quoi? Vous Oui. n'avez pas aimé Blade 2? Mais non. Oui. Non, ben non. On aimait taquiner. Là, tu vois, ok, Blade, le premier. Moi, juste c'est savoir bien. pourquoi le 2 plus que Ouais, le 1. ouais, c'est ça. Ok, le 1, ok, c'est l'introduction, c'est le fun pour les gens, on apprend le personnage, mais le 2, qu'est-ce que j'ai trouvé plaisant, c'est qu'ils ont amené le nouveau genre, l'évolution d'un genre de vampire qui était différent de qu'est-ce qu'on avait vu avec la bouche un peu à la alien bizarre et quoi que ce soit. Et le méchant était plus difficile à tuer. Mais c'est l'action de Blade, là, c'est...
super le fun parce que c'est dynamique. Et le personnage de... comment on appelle notre cher acteur qui joue... qui fait Blade. là? Wesley Snipes. Wesley Snipes est super en forme. Ça, c'est avant qu'il commence à avoir des troubles d'argent au foot. Ouais. Mais, le Blade 2, je l'ai trouvé plus dynamique et le fun à voir que le premier. Parce que le premier, quand on le revoit aujourd'hui, là, c'est un peu cliché, les dialogues et tout ça. Là. Tandis que le 2, il a bien vieilli. Là, puis l'action se passe bien. Puis beaucoup d'acteurs là-dedans qui sont assez badass. Je sais pas si le 2 est C'est meilleur pas que le nécessairement premier. meilleur, il est différent. Parce que moi, le premier, j'avais beaucoup... Moi, je trouve le premier, c'est une réussite sur plusieurs points. Tu sais, je veux dire, comme film d'action, ça marche. On amenait des... Tu sais, quand la façon qu'on tue les vampires puis qu'ils tombent ensemble, c'était nouveau. Tu sais, les chorégraphies, c'était super bien fait. Spectaculaire. Après ça, c'était le côté geek. Moi, j'ai tout le temps dit, Blade, c'est ce qui a ramené les lettres de noblesse au film de super-héros, là, parce que là, ça s'en allait comme ça. Exact. Il y en a qui disent que c'est X-Men, mais non, pour moi, c'est Blade, le premier. Puis même, on en a déjà parlé, là, tu sais, quand Black Panther, là, le premier super-héros noir au cinéma. Non, il y a eu Blade en 98, faites vos devoirs, là, ça a marché. Puis si tu vas dans le côté plus intello du film, ben là, tu avais toute la symbolique, les vampires, c'est eux autres, les chefs d'entreprise. Ouais, Donc, qui siphonnent, tu sais, les plus pauvres, qui sont l'aristocratie. Puis, tu sais, fait que j'ai aimé tout cet aspect-là, tu sais, qui prennent des petits qui sont leurs esclaves tatoués. Fait qu'il y a toute une symbolique là-dedans. Puis la scène d'ouverture dans le rave, mais ça, c'est un classique. Fait que je trouve ça, mais est-ce que... Blade 1 et 2. Ouais. Et le 3, oublié. Éviter, non, Éviter le 3. Il n'y a pas rapport. Mais la chicane est partie aussi. Ouais. Underworld en 2003, oui, très bon choix. Céline. Ben, la Underworld, ok, ben, c'est ça, on pourrait dire, c'est une autre évolution dans les genres de films d'action, tu sais, de vampires, mais c'est surtout le côté esthétique. Oui, l'esthétique. Ouais, L'esthétisme qu'ils ont amené là-dedans était vraiment hallucinant. Et l'emploi du l'accéléré, ralenti, accéléré, vitesse normale, mais de façon intelligente, pas juste pour étirer ton film parce que tu manques d'imagination. La Céline, la personnage principale, est vraiment plus que... Et non seulement est intéressante, mais... c'est pas seulement l'affaire d'une belle femme, c'est son histoire, tout qu'est-ce qui l'englobe est bon. Alors, bravo pour ça. Ouais. Pour un film dans ce genre-là, oui. Même je pense que le personnage marque plus que toute la franchise. Ouais, moi, Oh, totalement. Mais là, on pourrait dire la franchise, c'est pas Underworld, c'est Céline. C'est elle. C'est ça, parce que bon, le deuxième film, pour moi, c'était pas bon. Là. Ils se sont perdus dans leur concept. Là, tu sais, le personnage qui était l'hybride des loups-garous, c'est comme on dirait que ça savait pas quoi faire avec. Ils ont fait le troisième film où Céline n'était pas dedans. Oui. Puis, j'ai dit Céline, Céline! C'est Céline! Ouais, Céline n'était pas dedans. Parce qu'il nous racontait l'origine du conflit. Fait que là, ça a baissé un peu. Puis là, tu vois, le quatrième film, c'est comme, ben là, on ramène Kate Beckinsale. Puis là, ça a recréé un buzz. C'est comme, OK, on ramène le personnage de la France. Ben, je trouve que c'est une franchise qui s'en va comme... Chaque fois, je me dis, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. J'ai tout vu. Oui, le dernier, c'était... Là, le dernier, je fais, là, c'est fini. Là, c'est fini, là. Ça a été tellement décevant, là, même les trois derniers, là. Non, les trois derniers étaient mauvais. Mais je les ai regardés pareil, ils étaient bons aussi. Mais le personnage, comme tu dis, il est fascinant, il est intéressant, tu sais. Elle s'en laisse pas imposer, elle dit ce qu'elle a à dire, puis c'est une vraie badass. Oui, tu sais, puis, tu sais, qui est totalement autonome, mais avec, comment dirais-je, une forme de droiture. Elle essaie de faire des choses comme il faut. C'est pas évident dans un monde comme ça. Là, tu sais. Ouais, je pense même le look. Le manteau noir, les fusils, même ça, c'était nouveau, là, tu sais, des balles en ultraviolet, tu sais, il y a une couple de choses là-dedans. C'était très innovateur, mais c'est juste qu'on dirait qu'ils ont eu comme un gros flash pour le premier film, puis là, on sait quoi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est hey, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait tellement d'argent, j'en veux plus. Ouais, c'est dommage, parce que c'était bien parti.
Let the Right One In. Gary et moi, on a mis le Oui. film sur notre liste. Écoute, si un Moi, c'est film... une belle surprise, Ben ça, oui, la si un première film fois qui que a j'ai vu. révolutionné le film de vampire, c'est bien ça. Puis Poser il est la même arrivé- question, l'original ou le remake? Ah non, l'original. L'original? Ok, L'original. c'est correct. J'ai même pas vu le remake. Je voulais même pas le voir. Il y a un remake là-dessus? Oui, il y a un Il y a un remake. Ah, c'est remake le de américain. 2010, dans Ouais. 2010, là. Ouais. Non, j'ai pas vu ça. Non, non, Pas ok. vu ça, là. Je sais que il a été, je pense qu'il y a eu une belle réception. Puis, Je oui, sais pas. Oui, oui, les critiques Non, ont bien non, le aimé premier film. suédois, là, c'était génial. Tout à fait. Franchement, là. Complètement différent, des personnages bien campés. Attachants. Oui, puis c'était... Là, vraiment, tu es dans un autre univers. Oui, mais c'est ça le C'est fun. ça, oui. J'aime bien regarder certains films européens, mais surtout scandinaves, parce que la façon de penser, comment ça se passe là-bas, les personnages, comment ils se comportent, c'est rien à ce qu'on connaît. Puis là-dedans, là, le petit garçon, là, tu t'y attaches. Oui, puis tu sais, autant là, les films de vampires, tu sais, moi, je n'ai pas peur, je m'amuse en les regardant. Ben oui. Et là, il y a quelque chose d'intriguant, d'angoissant, tu sais pas, pour lui, tu es tellement attaché à ce petit garçon-là qui a l'air, il a l'air de rien, là. Oui. Puis tu te dis, donc, qu'est-ce qui va se passer? En même temps, tu veux que ça fonctionne, tu sais, l'espèce de relation entre les deux, la relation Oui. d'amitié, mais en même temps, tu veux pas parce que tu veux pas Ben qu'il n'y arrive rien. Exact. Puis il y a des scènes, tu sais, autant tout est doux, tout est très lent. Puis à un moment donné, il y a des scènes là-dedans qui sont vraiment incroyablement... Mais ils ont une façon aussi de voir la violence. Ouais. Tu sais, au début, lorsque le gars, il pend l'autre, il Ouais, le ouais. met à l'envers, l'égorge pour prendre son sang, ça a l'air tellement banal et normal. Tu fais comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, il entend du son, puis il sauve, puis il oublie le sang, c'est comme ça. Wow, ok, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est certainement un des meilleurs films du genre dans les 10 dernières années. Oui, d'accord. Sincèrement, là. D'accord. Il laisse pas indifférent. Tout à fait. Une belle découverte que Je l'ai pas vu. Stéphane va découvrir. Ben oui. Parce que je lui ai laissé C'est ça. des DVD pour le découvrir. Je vais élargir ma culture. Alors, on passe probablement. S'il y a eu deux Dracula très, très marquants, là, on oublie Nosferatu parce que ça, c'est bon. Il y a le Dracula de 1931, puis il y a celui de 2012. Celui réalisé par notre ami Tu faut Coppola? Coppola. Francis Ford Coppola. Bon, Bram toi, Stoker. Gary, tu l'as mis dans cette liste-là. Mais moi, la raison. Moi, je l'aurais mis dans mes pourris. Ok, tu l'as mis dans les pourris. Je l'ai pourquoi? pas. Tu l'as pas Non, mais aimé? je vais tester par Moi, je l'ai. Ben, ok, moi, je l'ai aimé. En vérité, j'ai aimé plutôt une performance d'acteur. Laquelle? Celle de C'est- Gary Oldman? Ben oui, exactement. C'est Ok. Gary Oldman. Puis aussi le côté esthétique aussi, Ok. qui ont amené par rapport à l'époque, mais tu sais, du Coppola. Tu sais, avec les femmes de Dracula et toutes les affaires. Mais tu sais, là-dedans, il y a aussi du mauvais parce que t'as Keanu Reeves que j'ai Ah ouais, trouvé- non, tu vas trouver que du j'ai- mauvais si que j'ai tu trouvé l'as mis dans pourri, tes là. 5 meilleurs. Là. Non, non, Tu peux non, pas avoir de mauvais. Là. Il y a du Impossible. mauvais pareil là-dedans. Non, tu peux pas avoir j'ai de le mauvais droit. quand c'est ton top 5. Ben oui. Moi, il n'y a Ben rien de oui. mauvais dans mes top 5. Moi, j'aime Ben pas la oui. calligraphie du titre. S'il y avait de meilleur. Là. Non, il peut y avoir du mauvais là-dedans. Ah oui, ok. J'ai pas aimé la performance de Keanu Reeves là-dedans. Mais j'ai adoré l'atmosphère dans laquelle que Gary Oldman l'a amené. Parce que s'il y avait, tu vois, il n'y a rien d'épeurant là, mais il y avait quelque chose d'inquiétant. Puis d'inquiétant, ça, oui. C'était aussi un Gary Oldman hyper charmeur là-dedans. Ah Avec oui. Winona Ryder. Avec Mais ces c'est- deux chocolatines pourries sur la tête, là. Écoute, ça n'a pas d'allure. Ça, c'était des brioches. Ben non, ça va de bon sens. Ça n'a pas épeurant que 2 scènes. Non, mais c'est ça. Ça, c'est un look de merde. Non, mais c'est ça qui est particulier avec Dracula. C'est supposé nous faire peur, mais ça fait pas peur. C'est ça, j'allais dire. Y a-tu des films de vampires qui nous font peur? Non. Nosferatu? Non, le seul. Ça, c'est épeurant. Même là, c'est même pas nécessairement épeurant, là. C'est plus la chair de poule, puis... Oui, mais c'est supposé. Non, Oui. ça, c'est épeurant. Oui, Nosferatu, ça, oui. c'est épeurant. Mais c'est le seul. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il me semble que C'est le ça. côté horreur, qu'on peut dire, je vais avoir un film Non, non, d'horreur, tu c'est un regardes film les de Cronenberg, vampires. toutes les affaires, t'as Non. jamais peur. Non. Je C'est- dirais que non. Des films dont on a parlé jusqu'à présent, tu sais, Underworld, c'est un film d'action, Oh, c'est ouais. d'aventure. Il n'y a rien d'épeurant Blood dans dans le le vampire. Sword, non. À part Nosferatu, c'est le Mais seul. Interview with the Vampire, il y a certaines scènes, je pourrais dire, qui sont pas épeurantes. Non, là, mais c'est de il y a- l'horreur, oui, ouais, mais c'est exactement. pas une scène que tu te tronges les ongles. Non, non, Ça, du il tout, me du semble tout, que c'est du quelque tout. chose Mais qui s'est moi, quand j'ai vu perdu. The Lost Boys, je dois dire qu'il y a eu des moments où j'ai Des pris de inquiétudes. l'inquiétude. Ouais. J'étais jeune. Ouais, tu sais, ça, puis j'allais pas le dire, côté, quel âge. comme dit, tu sais, Rabid, il y a eu des moments que j'étais comme... Mais c'est plus l'inconfort et C'est du l'inconfort, dégoût, là. C'est pas la même exactement. chose. Mais, tu sais, épeurant, Nosferatu de 1922.
C'est tout. Ouais, ça, je dis, il y a des images cauchemardesques encore dans Oui, oui. Nosferatu. Ben, moi, mes parents, C'est jeunes, Twilight, il y a le des... 5e épisode. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Ben ouais, Bram Stoker's, ben c'est ça, Bram Stoker's Dracula, moi c'est l'esthétisme que j'aime. Oui, Ben, moi aussi. tout le monde va te parler de la scène d'ouverture. Oui. Quand il est sur les plaines, Les là, puis plaines. tout l'ombrage du monde en parler Oui. sur les lances. Ça, j'aime Tu ça. sais, l'esthétisme de ça, mais je trouve que ça tire en longueur. Je trouve qu'ils sont allés peut-être Mais trop il y a- dans le côté romantique, lyrique. Oui, romance, ouais. mais tu sais, mais moment donné, c'est malgré, comme, malgré tout, tu sais, ok, je pense qu'il dure 2h15, là, mais il est Ouais. bon. J'ai trouvé bon. Non, mais moi, pareil. en fait, c'est le meilleur bout, moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est le début, parce que ça explique, au moins, il donne une raison pour laquelle Ouais. Dracula est comme ça. Ça, j'ai aimé ce bout-là. Après ça, bon, OK, il a voulu y aller dans l'esthétisme extrême, parfait, je suis d'accord avec ça. Pour ce qui est du reste, bon, premièrement, le look de Dracula est tout abominable. Je veux dire, même si il a voulu lui donner une espèce d'apparence de, tu sais, qu'il n'y ait plus de peau, là, ça, moi, j'aime pas ça, je trouve ça laid. Lui, je trouve qu'il n'est pas épeurant pantoute, là, son apparence. Je ne sais pas qui a déterminé ça, puis pourquoi il a Ouais, approuvé ça, ça, ça n'a aucun sens. Puis son casting de Mina puis de Jonathan, c'est épouvantable. Les deux ne sont pas crédibles puis mauvais. Je veux dire, c'est Jonathan Harker, c'est le personnage principal de Dracula, c'est même pas Dracula. Je veux dire, quand tu engages un gars, puis Keanu Reeves a fait quand même des bons films, là, Oui. mais dans ça, je veux dire, c'est Non, il fait pas pas. crédible. Puis Il Winona fait pas. Ryder non plus est pas crédible, ça fonctionne pas. Il n'y a pas Anthony Hopkins qui joue Van Helsing, c'est dans celui. Oui. Oui, Ah, oui, ouais, oui, oui, ok. oui. Van Helsing. Ouais, Ils d'ailleurs, ont ça, de la non, misère non, avec non. les Van Helsing parce que Oui. même dans le Ah, Dracula de ouais. 1931, il est pas bon. Mm. Il est pas bon. Tu sais, pour avoir un bon Van Helsing, il faut que tu ailles dans les films de la Hammer, là, puis c'est Peter Cushing qui le faisait. Là. Mais c'est pas facile d'avoir un bon Van Helsing. On a eu la preuve avec Hugh Jackman. avec Hugh Jackman. Hugh Jackman, oh my God. Il n'a Ça, pas c'est- son chapeau. Non, faut pas tout. Non, moi non plus. Bref. Ouais. En tout cas, donc on va aller en 2013 avec Only Lovers Left Alive. Ouais. Oui, c'est quoi ça? Avez-vous vu? Non, j'ai pas C'est ça, vu. je pensais. C'est un film qui a passé très, très, très en dessous du radar. Écoute, c'est un film... c'est une coproduction Allemagne, Grèce, Grande-Bretagne, puis États-Unis. Fait que tu vois que c'est un petit film. Ok. Ça met en vedette Tilda Swinton, Ah, Ah oui, oui, c'est ben vrai. oui, c'est là, là. Ah! qui joue une vampire. Qui joue Oh, elle. est-ce que c'est une vampiresse? Oui, ok, oui. C'est bon, pardon. OK. Puis t'as Tom Hiddleston, Ouais, Monsieur ok, Lucky, c'est ça, qui ouais. joue Adam. Ok, Donc, tu l'as vu? je pense que oui. OK. Bon, moi, j'ai aimé ce film-là. C'est un film qui est très lent. C'est lourd parce que t'as un vampire, celui qui s'appelle Adam, Ouais. qu'il est écœuré de la vie. OK. Il est écœuré d'être immortel et de vivre dans le monde des humains, qu'il appelle les zombies. Parce Ok. qu'il trouve que où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, ça n'a plus de bon sens, ça n'a plus d'allure. Il veut se suicider. Il y a Ok. même un humain qui travaille pour lui qui lui demande là, fais-moi faire une balle avec un bout en bois pour se tirer dans le cœur. Ah ouais. Fait que le vampire, il est depressed à l'os. Et sa femme, qui vit à Tanger, finalement, elle vient le rejoindre à Détroit pour y remonter le moral. Donc, c'est sûr que comme ambiance, c'est pas Jojo, là, c'est pas yé, houpilou, puis, tu sais, des fois, lui, il est comme, il est vaché sur son faux divan, puis elle est couchée sur ses cuisses, puis il parle. Ça tu sais. parle tout le temps. Mais il y a une critique sociale là-dedans, pareil. Mais Tu sais, parce c'est que, ça. tu vois, tu sais, il dit, comme, lui, pour pouvoir, les vampires, à cette heure, pour pouvoir se nourrir, il y a comme une contrebande de sang. Lui, il se déguise en médecin, OK. puis il s'en va dans une clinique, puis il paye un docteur pour qu'il lui donne des échantillons de sang qui sont pas Il se contaminés. déguise. Il se déguise en médecin. Comme dans Tag. Ouais. Il se déguise pour avoir du sang. Puis elle, à Tanger, il y a un ami qui lui donne du sang aussi. Puis là, ben, c'est ça, dans son message de Depress, là, les humains ils ont même trouvé le moyen de contaminer le sang, avec le sida. Puis là, puis il dit, là, on parlera pas de ce qu'ils font avec l'eau. Puis là, à un moment donné, ben là, sa femme, il dit, ouais, mais tu devrais t'appuyer sur tes héros, tous tes amis scientifiques. Là, mes amis scientifiques, tu sais, tout ce qu'ils ont fait. Puis là, ils nomment tous, là, ceux qui sont avec des théories. Galilée s'est fait rire de lui. Il dit même Tesla. Tesla, c'était un génie, tout ça. Puis regarde ce qu'ils ont fait avec lui. Fait que, il veut plus rien savoir de l'humanité. Du tout. Fait que j'ai beaucoup aimé l'ambiance, le propos.
Le fait que le film se passe à Détroit, c'est pas innocent. On sait que Détroit est rendu une ville fantôme. Donc, encore là, les zombies, là, les humains qui appellent, qui ont laissé la ville à l'abandon. Fait que c'est sûr que le ton du film, c'est lourd un peu. Mais j'ai aimé ça. J'ai embarqué dans... Puis la complicité entre les deux vampires, je veux dire, bon, lui, il est bien déprimé, mais elle a quand même un peu une joie de vivre. C'est toujours de remonter un peu, puis... Non, mais en plus, c'est Tilda Swinton, cette actrice-là, je la trouve vraiment géniale. C'est ça. Puis elle a ce qu'il faut pour jouer justement la femme qui essaie de remonter le moral un peu. Puis l'autre affaire qui est intéressante, c'est que ces deux vampires-là sont très dans la culture. Lui, c'est un musicien. Il trippe sur les vieilles guitares. Même quand le film commence, c'est quelqu'un qui amène toutes sortes de guitares. Puis c'est des guitares d'origine, la guitare de Jimi Hendrix, puis la guitare de... Fait qu'il collectionne ça. Puis elle est très dans le côté littérature. Quand elle va justement prendre l'avion pour aller le rejoindre à Détroit, tu vois qu'elle ramasse plein de livres, puis elle lit comme ça, puis elle met ça dans la valise, met ça dans... Fait qu'ils sont très dans un niveau culturel. Puis encore là, tu vois, ils parlent aussi que là, la musique, à cette heure, comment ça se passe. C'est trop facile, ils sont pas capables de bien faire les choses, ils ont oublié les principes de base de qu'est-ce que c'est la musique. Fait que c'est ça que j'ai aimé de ce film-là. L'esthétique, l'ambiance. Mais c'est lent et c'est lourd. Il y a quelques petites pointes d'humour, mais je trouvais ça intéressant pour ça. Non, mais tu vois, maintenant que tu le racontes, oui, je l'avais vu. J'avais trouvé lourd. Je l'ai pas mis dans mes tops parce que je trouvais ça pesant comme atmosphère, mais le côté critique sociale, c'était très intéressant parce qu'ils amenaient énormément de points. On ne comprend pas le temps de penser à. C'est dans l'évolution des choses, où est-ce qu'on est rendu, si ça vaut la peine. Est-ce qu'on va améliorer quelque chose vraiment quand on fait ça de telle façon? Mais non, c'est bon. Et le dernier film sur la liste que vous avez mis tous les deux, oui. What We Do in the Shadows. Film néo-zélandais. Hey, on est dans le tour du monde aujourd'hui dans nos films. Vous aimez ça parce que moi, non, pas en tout. T'as pas aimé ça? Tu l'as pas vu? Oui, je l'ai vu, j'ai pas aimé ça. Pourquoi? Pourquoi Raconte. Non, allez-y. Raconte. Il me fait le coup à chaque fois. Non, allez-y. Non, je vais voir... Ah non, mais moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai tellement ri. J'ai trouvé ça brillant. Je l'ai montré à lorsque j'ai dit à ma copine, je suis en train de faire une critique, et puis là, elle regarde ma liste, elle dit, c'est quoi ça, What We Do in the Shadow? Je l'ai réécouté avec elle. Elle a ri, elle a eu du plaisir. C'est un faux documentaire dans un flat où est-ce qu'il vit des vampires. Et là, c'est des vampires qui viennent de différentes époques. Exactement. T'en as un vieux qui représente le Nosferatu. Il y a différentes époques là-dedans, mais c'est la dynamique entre eux autres et qu'est-ce qui se passe aussi à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas seulement eux autres là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Moi, j'ai vu ça au cinéma, puis quand je suis sorti de la salle, je riais encore. En plus, c'est Stéphane. C'est Stéphane qui me l'a conseillé. C'est bon, ça explique pourquoi j'ai pas aimé ça. Voilà, je vais vous en dire plus. Mais si vous voulez savoir c'est quoi, allez sur YouTube, tapez Opening Scene YouTube, t'as le premier 6 minutes. Oui. Où il t'explique qu'il y a une équipe de tournage qui vont aller faire un documentaire. Puis après, ils ont tous des crucifix dans le cou et ils ont eu la garantie qu'ils seraient protégés par ceux qui allaient filmer. Puis là, le film commence, que tu vois le premier vampire qui se lève, puis là, qui regarde par le châssis. C'est mon bout le plus terrifiant. En plus, c'est le réalisateur de Thor, hein, c'est justement, c'est pas bon signe. On en parlera un moment donné. Alors, moi, j'ai bien aimé l'idée, justement. Puis c'est des vampires, mais ils ont des problèmes de coloc, comme tous les colocs. C'est comme tu fais pas le ménage. Oui, c'est intéressant, c'est original. Oui. Toi, qu'est-ce que t'as pas aimé? C'est ça. La balayeuse? Non, mais c'est parce que c'est interminable. Moi, j'aurais fait un film de... Non, mais j'aurais fait un film de 20 minutes, en fait. Ça avait été un court-métrage. Ça aurait été parfait pour moi, parce que oui, j'ai trouvé l'idée bonne. J'ai trouvé que c'était... Mais non, c'est intéressant de rencontrer les loups-garous. Trop long. Ah, donc, non, ce genre de... Écoutez-les pas, fermez son micro. Non, ce genre de... Non, j'ai pas aimé coupe le micro. C'est le meilleur. Non, moi, j'ai trouvé, il y a des bons gags là-dedans. Alors, il y avait des bonnes idées. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas des bonnes idées. Il y a des fois, il y a le build-up qu'on fait, là. Comme il y a un vampire qui a tout le temps, I'm afraid of the beast. Il a peur de la bête. Et puis quand tu vois c'est quoi la bête. Oui. Faut trouver ça drôle. Oui, exactement. Faut trouver ça drôle. Non. Mais voilà, donc... C'est drôle. C'est super bon. Regardez jusqu'à la fin, vous allez voir c'est quoi la bête. Exactement.
façon, on a besoin, il faut arrêter la capsule ici parce que le soleil se lève. Puis si on veut vous garder jusqu'à la prochaine fois, faut arrêter ça tout de suite. À très bientôt, portez-vous bien.